choses qui peuvent arriver à une personne. Peut-il y en avoir de pire que celle-ci? Vous en avez une en tête? Il n'y en a aucune. Et tout le monde veut voir la personne à qui ce drame est arrivé. Absolument tout le monde veut pouvoir vous regarder. Tout le monde veut pouvoir vous juger, vous dévisager. Ils cherchent des indices pour éviter que ça puisse leur arriver aussi. C'est là que ça a commencé. 2 visages. De Johanna. Joe. Joe, s'il te plaît. Joe. Joe. Va te coucher. À ce soir. À ce soir. Le ministre va prendre la parole pendant 2 minutes et il répondra à 4 questions, ou moins si elles sont hors sujet. Alistair, Henry McCallum, je voulais savoir si vous pouviez réagir à l'article que j'ai écrit concernant le scandale auquel le ministre a récemment été mêlé. Je m'occupe des vrais journalistes et non pas des chasseurs de clics. Bienvenue au XXIe siècle. Êtes-vous d'accord pour dire que les militants du parti ont le droit de savoir si un de ses membres se montre malhonnête? Henry, j'adorerais discuter de ça avec vous, mais ce n'est pas ma conférence. Oui, vous ne faites que réchauffer la place. Bien. Bonjour, mesdames et messieurs. Les changements que nous avons apportés au système d'allocation ont amélioré la vie de... Je suis vraiment au bout de ma vie. Joe, chérie, tu sais ce qui se passe aujourd'hui.
Je ne peux pas rentrer à la maison pour l'instant, c'est pas possible. Mais si la maison était en feu, ou si j'avais été agressée ou bien assassinée, tu rentrerais? Je suis désolé, tu peux peut-être appeler l'infirmière à domicile, elle pourrait passer t'aider. Non, c'est pas grave, ça va aller. À côté de ça, s'occuper d'une classe d'enfants de 5 ans, c'est de la rigolade. Au moins, j'avais une pause toute seule pour déjeuner. Je dois raccrocher, je suis désolé. D'accord. Je te laisse, c'est très important. Nous envisageons de nouveaux changements d'ici l'an prochain. Bien. Vous m'écoutez, les enfants? On va attendre ici en parlant vraiment très doucement. En attendant qu'ils nous appellent, d'accord? Bonjour. Vous devez être mademoiselle Lindsay. Joanna Lindsay, oui. Alistair Robertson. Bonjour. Il y a un monsieur dans cette salle, mon patron. Il adore lire des histoires. Il faut qu'il en lise au moins une par jour, sinon il devient très grognon. Vous êtes d'accord pour entrer et pour qu'il vous lise une histoire? Oui. Ouais? Super, allez-y alors. Ils sont absolument adorables. La cuisson peut varier de 3 à 4 heures selon le thermostat choisi. Le secret, ce sont les ingrédients. Un bon vin de bon équilibre. Vous devez ajouter le vin progressivement de façon à transformer les aliments de départ, à les sublimer lors de la cuisson. Le plat va alors s'enrichir et prendre une belle couleur à cajou. Ensuite, la cerise sur le gâteau va être d'ajouter un petit peu. Comment on s'en est sorti? Bien, on a suscité l'intérêt. Et ma performance? Gardez vos mains sur le pupitre. Je croyais l'avoir fait. Elles ont tendance à s'agiter. Un coup en haut, en bas. Vous touchez votre cravate. Il vaut mieux vous tenir. Entendu. Merci. Bien. Est-ce que vous avez pu repenser à cette histoire concernant ma fille? J'y ai réfléchi. On ne pourra pas cacher ça à la presse, mais on peut gérer au mieux la situation. Ce qui est arrivé à votre fille aurait pu se produire dans n'importe quelle famille. Il nous reste 4 semaines avant que le public l'apprenne. Une véritable éternité. J'ai pensé à une stratégie. On ne peut pas étouffer l'affaire. Mais si on prend les choses en main et qu'on façonne l'histoire à notre sauce, on pourra plus facilement contrôler le scandale. La famille, c'est quelque chose de fragile. Un seul faux pas, une seule mauvaise décision et notre vie peut basculer comme ça. Joanna? C'est rien. Viens là. C'est rien.
Où il est? Tout va bien, il est là. Je me suis endormie. Il était en train de pleurer? Oui, ça lui arrive. Assez souvent. Voilà. Voilà, ça y est. Tiens. Voilà, Je l'ai. ça va. Tu as récupéré les passeports? Non, il faisait trop froid. J'irai les chercher demain. C'est à peine quelques arrêts de bus. Je sais. Je m'en sortirai mieux demain. Je suis sûr que ça ira. Je sais. Je croise des femmes dehors qui se promènent avec leur bébé comme si c'était facile. Je les remarquais même pas avant d'avoir Noah. Maintenant, je les vois comme de vraies coureuses de marathon. J'ai envie de leur crier, vous êtes génial. Toi aussi, t'es génial. Bonjour. Bonjour. Vous avez oublié quelque chose peut-être? En fait, oui, à vrai dire, j'ai complètement oublié de vous demander votre numéro de téléphone. C'est vraiment nécessaire? Oui. Une demande de garde exclusive requiert des preuves solides quant à la stabilité de l'environnement familial de l'enfant. C'est la mère qui a tous les droits. Le père n'en a aucun. Je veux que ma fille connaisse son père. Je veux faire un tant soit peu partie de son enfance. Après, ce sera trop tard. Alexandra ne voudra pas renoncer à sa fille. Alexandra a emmené Chloé. Elle l'a arrachée à cette maison. Et je ne peux pas me contenter d'aller la récupérer. Je dois... Nous devons en passer par là. Je sais, ça sera sans doute pénible à vivre. Et l'Australie, ce n'est pas la porte à côté, mais... Je ne peux pas ne pas le faire. Hé. Tu comprends ça, non? Oui. Oui, bien sûr. En ma qualité de psychiatre désigné par la Cour, je vais vous poser des questions auxquelles vous devrez répondre le plus honnêtement possible. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Alors détendez-vous. D'accord. Je voudrais que vous repensiez au moment de la naissance de Noah. Parlez-moi un peu de cette période. C'est plutôt flou. C'était une période heureuse au moins? Oui. Bien sûr. L'arrivée d'un bébé peut vous submerger. Chacune le gère à sa manière. Vous vous en rappelez? Johanna? Jane, du groupe de maman. Oui. Bonjour, tu vas bien? Oui. Et toi? Oui, ça va très bien, je te remercie. Waouh! Tu l'as bien emmailloté? Il a même un bonnet? Combien d'épaisseur tu lui as mis? Il a pas trop chaud? Oh non. Non, il est très frileux. On ne t'a pas vu ces dernières semaines? Oui, j'ai été assez prise. Bon, vaut mieux que j'y aille. Au revoir. Au revoir. Allô? J'ai demandé ton numéro à Elisabeth. Je sais que vous comptez venir ici très bientôt. Chloé a hâte de rencontrer son frère, son demi-frère. Alex? Autant aller droit au but. J'ai pas les moyens de me battre contre Alistair au tribunal. Mais je ne veux pas perdre ma fille. Pas question. Alex, tu as emmené Chloé. Alistair ne l'a pas vue depuis des années.
Oui, oui, on sait tous pourquoi j'ai quitté l'Écosse. Et j'ai emmené ma fille avec moi parce que je suis sa mère. Alex, qu'est-ce que tu veux? Je me suis dit que maintenant que tu as eu un bébé, et d'ailleurs, toutes mes félicitations à vous deux. J'ai pensé que tu comprendrais pourquoi j'étais partie et pourquoi il fallait que j'emmène ma fille. Franchement, tu peux imaginer ce que tu pourrais ressentir si on venait de prendre ton enfant. Tu te verrais devoir l'abandonner. Je sais que ce n'est encore qu'un bébé, mais crois-moi, ce lien ne fera que devenir plus fort. D'où est-ce qu'il vient? Il est australien. Il est australien? Et t'es sûr qu'il est pas marié? Non, il est pas marié. Il est pas marié, non. Mais non, bien sûr qu'il est pas marié. Il est... Je dois aller chez lui demain. C'est moi qui ai insisté. Ah, tu lui as mis mon bavoir. Oui, c'est son bavoir pour sortir en public. Il est trop mignon. Je vais prendre un latte et la salade de dinde, s'il vous plaît. Entendu. Oh là, moi j'ai pris du gâteau. Oh, ça fait envie. Au fait, on a pris les billets, on va en Australie. C'est super, waouh. Avec un bébé 24 heures de vol, ça va être long. Je suis sûre que ça ira. En plus, c'est l'été en Australie et vous aurez la grand-mère pour garder le bébé. Oui, mais c'est pas juste pour des vacances. Alistair veut récupérer la garde de Chloé. Elle viendrait vivre ici, avec vous. Ouais. Et toi, t'en as envie aussi? Quoi? Ben, tu vas devenir la belle-mère d'une adolescente. Est-ce que j'ai le choix? Elle a quel âge? Chloé, elle a 14 ans. Ouh. Quoi? Rien, je me rappelle juste comment j'étais à cet âge-là. Et pour elle, je suis la vilaine belle-mère. Ah, désolée, est-ce que je peux l'emporter, s'il vous plaît? Oui. Je suis obligée de retourner bosser. Tu peux toujours venir au salon, si tu veux. Ah non, 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 c'est bon, vas-y, toi. On a des trucs à aller chercher. Il est vraiment adorable. C'est pas un petit chien. Désolée. Je suis fatiguée. J'ai pas fait une seule vraie nuit depuis des semaines. Ah ouais? Alistair peut pas prendre un peu le relais? Il travaille, il a besoin de dormir, et puis c'est moi qui ai les seins. Mais t'as besoin de dormir aussi. C'est du travail, ces petites choses. Il paie les factures, il a droit au bouchon d'oreille. Je trouve pas ça très juste. Bon, faut vraiment que j'y aille. Salut! Salut! Tu dis au revoir? Là, c'est l'entrée, il y a un piano, j'en joue tout le temps. Ouais. Et ici, c'est la chambre. Je n'ai que 25 minutes. Moi aussi. Tu m'as manqué. Toi aussi. Chloé? La piscine était fermée. On le savait pas. Pour l'entretien. Alex? Voilà. Tu veux que je te sèche? Allez, on va se sécher. Voilà.
Oh, j'allais oublier ça. Un coup de main? Non, je vais m'en sortir, merci. T'es sûre que ça va? T'as plutôt l'air de mauvais poil. Je m'apprête à passer 30 heures dans l'avion avec un bébé. Mon dos commence à me faire souffrir. J'ai pas le droit d'être un peu agacée. Alors, arrête de me demander en permanence si je vais bien. C'est bon, on peut y aller. Viens là, toi. Voilà, c'est bien. Bon. Ça va bien se passer. D'accord? Je t'appellerai en arrivant. On se voit quand je rentre. Faites bon voyage. Salut, Alistair. Oui, j'étais avec eux le jour où ils sont partis. Diriez-vous que Joanna était heureuse à l'idée de partir en Australie? Oui. Était-elle détendue, optimiste, maîtrisait-elle la situation? Oui. Les passagers que nous avons pu entendre aujourd'hui ont dépeint une situation très différente pourtant. Joanna était très contente à l'idée d'aller en Australie. Mais n'importe qui appréhenderait un si long voyage avec un petit bébé. En particulier les autres passagers. Voyez-vous, je trouve cela étrange que les souvenirs que vous avez de Joanna et d'Alistair à cette période soient radicalement différents de ce que décrit la psychiatre. Comment expliquez-vous cela? Je ne suis pas médecin. Je ne cherchais pas à repérer des problèmes. La vie n'est pas toujours facile et avoir un bébé, c'est éprouvant de toute évidence. Mais Joanna, elle était épatante. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Pitié, faites-le taire. Nourrissez-le, ce pauvre petit. S'il te plaît, arrête de pleurer. Allez, Noah, s'il te plaît, ne pleure pas. S'il te plaît, arrête de pleurer. Alistair? Al? Je suis venue le plus vite possible, ça va? Quand je suis revenu du travail, il n'y avait personne. J'ai appelé la police, l'aéroport, mais... On est rentré à la maison. Mais elle a le droit de l'emmener comme ça? Je sais pas, j'en sais rien. Mais elle l'a fait. Je suis désolé. Tu sais, mon mariage, c'était déjà fini, c'était fini depuis longtemps entre nous. Mais qu'on m'arrache mon enfant de cette façon, c'est... Franchement... C'est un cauchemar. Je suis tombé amoureux de toi. Et ça, c'est pas un mensonge.
Bonsoir. Le bout de chou est agité. Oui, désolée, je suis désolée. Il y a eu un certain nombre de plaintes. Auriez-vous un moyen de l'empêcher de pleurer? Les passagers essaient de dormir. Vous avez un biberon, peut-être? Je le fais pas exprès, vous pouvez me croire. Filez-lui une bonne dose de whisky. C'est vous, là? Madame... Le petit malin qui se plaint, alors que vous n'avez rien d'autre à faire que lire et dormir pendant 12 heures. Vous voulez essayer, peut-être? Madame, s'il vous plaît. Vous voulez le prendre? Madame, vous voulez vous en calmez-vous, occuper? s'il vous Parce plaît. que si quelqu'un ici, n'importe qui pense qu'il peut m'aider, je vous en serais plus que reconnaissante. Bande de pauvres cons à tenir de madame. son. Joe. J'ai lu le rapport de l'infirmière qui a effectué vos visites postnatales. Il est là. Une infirmière? Non, je ne me rappelle pas avoir fait venir quelqu'un. Vous avez eu 3 rendez-vous en pédiatrie au Royal Infirmary Hospital. Ah, ça. Oui, ils l'ont mesuré et pesé, je crois. Oui. Voilà une copie des questions postnatales auxquelles vous avez répondu. C'est bien votre écriture et votre signature. Oui. Il n'y a rien dans vos réponses qui pouvait indiquer que vous ne vous en sortiez pas. Toutes les mères avaient l'air si heureuses que je ne me voyais pas dire « Je suis désolée, je crois que je ne suis pas très douée pour ça ». Je pensais que tout le monde faisait comme ça. Donc vous dites que vous ne vous en sortiez pas? Je suppose que non. J'en sais rien. Aviez-vous déjà ressenti l'envie de vous échapper? Oui. Oui. Comme tout le monde, non? On peut avoir de l'eau, s'il vous plaît. Merci. J'en reviens pas. J'ai demandé de l'eau pour toi. Comment ils ont pu se plaindre? Je sais pas. Oh, les gens sont vraiment horribles. Je suis désolé, j'aurais pas dû dormir. J'ai rien entendu. T'as mal au dos? C'est l'horreur. Chut. Tiens. Tes médicaments. Ah, merci beaucoup. Et vous pourriez réchauffer ça? Merci. Merci. Bon. Dors un peu, d'accord? D'accord. Ah, c'est bien. Vous vous sentiez suffisamment soutenu? Comment ça? Par votre fiancé, votre famille, vos voisins, vos amis. Je ne savais pas comment faire. Il n'y avait personne pour m'apprendre. Votre mère est morte quand vous aviez... J'avais 15 ans. Et la mère d'Alistair habitait à l'autre bout du monde, en l'occurrence. Vieille histoire de famille. Est-ce que vous voulez que je vous le prenne un petit peu? Oui. Merci beaucoup. Vous avez besoin de souffler? Oui. Viens là, mon trésor. Oui, voilà. Oh, tout doucement. Voilà. Merci. C'est bien. Excusez-moi. Tout va bien. Ça va aller. Hein, mon petit? C'est bien. Je crois qu'il fait ses dents. Vous devez avoir raison. Viens, mon ange. Tenez. Coucou. Bienvenue à Melbourne. Il va bien? Ouais, ça va. Ah, c'est enfin fini. Il voulait te réveiller pour le petit déjeuner, mais je t'ai laissé dormir. Mais j'ai piqué ça pour toi. Merci. La température extérieure est actuellement de 26 degrés et le soleil est au rendez-vous. Oh, bon sang. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, il me faut un café. Je vais aller nous en chercher.
suis tout vaseux à cause du décalage horaire. T'as dormi quasiment tout le temps. C'est pas le manque de sommeil qui provoque le jet lag. Tu le sais, ça. Maman? Oui? Salut. Ça a été ta journée? Vous avez fait quoi aujourd'hui? Des devoirs, maman. Des devoirs trop nuls et trop chiants. Ton conseiller trouve que c'est une bonne idée. C'est important de continuer. Mais j'ai aucune amie qui y va aussi. Personne d'autre est obligé de faire ça en vacances. Chloé, t'es vraiment dans une position très délicate au collège. Si jamais tu te fais renvoyer, si jamais ça arrive, écoute-moi, tu peux me croire, ça va vraiment te compliquer la vie. Il n'y a pas d'autre collège dans le secteur. Tu pourras t'estimer heureuse d'être vendeuse. On doit parfois faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, Chloé. C'est reparti. Pardon? C'est comme ça, c'est la vie. Ouais, ta vie. Tu peux éviter d'être désagréable, s'il te plaît? C'est assez dur comme ça en ce moment. Je vais pas partir, maman. Je m'en fiche si le juge veut m'envoyer en Écosse. J'ai pas envie d'aller vivre dans ce pays pourri. Ils peuvent pas me forcer à y aller. Pas vrai? Pas tant que j'aurai mon mot à dire. J'ai repensé à ce jour-là. Le jour où elles nous ont surpris à l'appartement. Eh bien? Pourquoi tu m'as emmené chez toi? C'était risqué. J'aurais très bien pu tomber sur un jouet de Chloé, ou sur un vêtement d'Alexandra, ou j'aurais pu aller dans la salle de bain et me rendre compte qu'une femme habitait là. Et tu penses à ça seulement maintenant? Ouais. Tu te souviens pourquoi t'as fait ça? Je ne pensais pas me faire prendre. C'est très bien. Bravo, Joanna. La tête du bébé arrive. Vous vous en sortez très bien. Très bien. Continuez à pousser. Bravo. Il est magnifique. Prenez-le. Salut. Salut. Oh, il a l'air délicieux. Merci, c'est moi qui l'ai fait. Bravo, ma grande. Et toi, ça va? Tu veux entrer prendre un thé? Ils ne sont pas là, ils vont aller directement au cottage pour se changer et défaire leurs valises. Chez Madame Wilson? Je croyais qu'ils logeaient ici. Ah, ils voulaient un endroit rien qu'à eux. Après tout, c'est leurs vacances. Du thé? Non, je vais vous laisser. J'ai plein de choses à faire cet après-midi. Je reviendrai te chercher plus tard. D'accord. Chloé, tu veux bien rentrer pour que je puisse parler à ta grand-mère? Parler de moi? Pas nécessairement. Alors pourquoi je peux pas rester? Je suis assez grande pour entendre ce que vous dites sur moi. Fais ce que ta mère te dit. Et ne reste pas trop loin du téléphone au cas où ton père appelle.
J'aimerais avoir autant d'autorité sur elle. Je sais pas trop si tu es au courant qu'Alistair veut obtenir la garde de Chloé. Il a engagé une avocate. Oh, désolée si je te dis des choses que tu savais déjà. Désolée. Je vais y aller. Alex! Oui, il me l'a dit. Et je pense que vu tous les ennuis qu'elle a au collège en ce moment... Elle a 14 ans. J'ai eu 14 ans moi aussi et je n'ai jamais frappé un de mes enseignants. Je pense vraiment qu'un peu de changement pourrait lui faire du bien. C'est ma fille. C'est ma seule enfant. Je n'ai pas l'intention de laisser une autre femme l'élever à ma place. Tu sais, si jamais il gagne, elle partira vivre en Écosse et tu ne la verras pas plus que moi. On capte pas du tout. Faudrait essayer sur une colline, peut-être. Tu sais, tu serais plus une grande sœur qu'une belle-mère pour Chloé. Et pour ce qui est d'Alexandra? Franchement, elle a Chloé depuis assez longtemps. C'est normal que ce soit notre tour. Pendant un temps. Surtout que les prochaines années de sa vie vont être cruciales. Je veux pas qu'elle les gâche dans ce trou paumé. T'as grandi ici, toi aussi, ça t'a pas empêché de réussir? C'est pas pareil. On n'a pas reçu la même éducation. Là, Chloé est élevée par une mère célibataire, pas foutue de garder un boulot et qui se saoule la plupart des soirs. Al, ça, t'en sais rien. Si, mon avocate le sait. Quoi? Elle s'est renseignée auprès de ses voisins et de ses anciens employeurs. Si on veut avoir une chance de récupérer Chloé, on doit prouver qu'Alexandra est une mauvaise mère. Oui, je sais, je sais. Mais c'est tellement cruel. Pas plus que de faire quitter le pays à Chloé pendant que j'étais au boulot. C'est ma fille. Il faut que je me batte pour elle. Il y a quelqu'un? Alex? Ah, bonjour. Désolée, la porte d'entrée était ouverte. Alors... Ils ne sont pas encore arrivés? Je suis en train de finir le ménage. D'accord. Bon, tant pis. Merci. Désolée. Johanna, pouvez-vous répondre à quelques questions? Reculez, s'il vous plaît. Laissez-nous faire notre travail. Nous aussi, nous faisons notre travail. Johanna! Je vous ai demandé de reculer. C'est quoi cette odeur? Des eucalyptus qui brûlent, là-bas. Et c'est là qu'on va?
On va voir ça. Il semblerait que l'incendie aille contre le vent et se propage dans la direction du sud-est. Ce feu de forêt est dangereux et n'est pas du tout maîtrisé pour le moment. Selon les autorités, il représente un danger pour vous et vos propriétés. Si vous vous trouvez dans cette zone, vous êtes en danger. Vous devez réagir immédiatement et suivre le plan d'urgence en cas d'incendie. Il est fortement déconseillé d'entrer ou de quitter la zone en voiture ou à pied. Il est trop tard, les routes pourraient être dangereuses. Mettez-vous. Ça va, c'est loin de nous. Trop tard? Ça veut dire que des gens vont mourir? Non, ça veut dire que c'est plus prudent de rester chez soi plutôt que de quitter la zone. On craint rien en étant sur la route. Mais non, il nous arrivera rien. Salut. Papa, Chérie, est-ce que tu peux dire à maman, à Nana, qu'on arrivera d'ici 2 heures? Je l'appellerai quand on sera au cottage. ouais, d'accord. J'ai vraiment hâte de te retrouver. On a vu beaucoup de fumée sur la route. Il y en a aussi vers chez vous? On va se reposer un peu en arrivant au cottage et on mangera peut-être un morceau. Je te préviens au moment où on partira pour venir vous voir, d'accord? Mon petit frère va bien? Il est en pleine forme. Il m'a dit qu'il avait hâte de te voir, lui aussi. Ah, ah, ah. Bon. Allez, à tout à l'heure. Salut. Je t'aime. Bisous. Oui? C'est moi. Ça y est, ils ont atterri, mais ils vont faire une sieste avant de venir chez Nana. Ils viendront seulement dans la soirée. Je peux rester dormir ici? Nana a dit oui. Bien sûr. J'irai te chercher demain. Salut. Vous avez trouvé les clés. Tenez, j'avais oublié de vous laisser du lait. Merci, c'est vraiment très gentil. Ah, et oui, on a trouvé les clés. Moi, c'est Alistair et là-bas, c'est Joanna. Oh, je sais qui vous êtes, je connais votre maman. Quel âge a votre bébé? 3 mois et 17 jours. Le voyage nous a vraiment épuisés, Madame Wilson. Merci pour le lait. Oh, c'est rien. Elle ne se sent pas très bien en ce moment. Oh, je peux faire quelque chose? Oh non, je vous le dirai si j'ai besoin de quoi que ce soit. Merci. Pouvez-vous raconter à la cour ce qui s'est passé le jour où vous prépariez le cottage pour la venue d'Alistair et Joanna? J'étais en train de faire le ménage et j'ai dû faire un saut chez moi pour aller chercher des chiffons. Et quand je suis revenue, j'ai trouvé Alexandra à l'intérieur du cottage. Vous a-t-elle dit ce qu'elle faisait là? J'ai cru qu'elle était venue leur rendre visite, mais qu'elle était arrivée trop tôt. Je n'ai repensé à tout ça que plus tard. Lorsque vous avez parlé à la police? Oui. Ils m'ont interrogée à plusieurs reprises. J'en ai pour 1 minute.
Désolée, j'ai oublié ça. Bonsoir. Le petit dort? Vous voulez le ticket de caisse? Joe. De toutes les choses qui peuvent arriver à une personne, peut-il y en avoir de pire que celle-ci? Vous en avez une en tête? Il n'y en a aucune. Et tout le monde veut voir la personne à qui ce drame est arrivé. Absolument tout le monde veut pouvoir vous regarder. Tout le monde veut pouvoir vous juger, vous dévisager. Ils cherchent des indices pour éviter que ça puisse leur arriver aussi. Bonsoir. Bonsoir. Je vais prendre à emporter parce que je suis seule ce soir. Je peux utiliser vos toilettes? Ouais, bien sûr. Merci. La police a bloqué Laura Street. On peut plus passer par là. J'ai dû faire un détour. Je ne le savais pas encore. Mais c'est là que ça a commencé. 2 visages. De Joanna. J'ai été désignée par la Cour pour évaluer si Joanna Lindsay était saine d'esprit et ainsi capable de passer en jugement. Pouvez-vous faire un résumé de votre évaluation au jury, s'il vous plaît? Ma conclusion est que Joanna Lindsay est psychologiquement capable de comprendre ce qui lui arrive et ce qu'elle fait là aujourd'hui. Elle a subi un traumatisme très important. C'est indéniable. Mais selon moi, elle est toujours saine d'esprit. Plus de questions, Votre Honneur. Mon visage... Avant, je pouvais m'en servir pour me cacher. Mais ensuite, il est devenu comme un magazine que tout le monde peut feuilleter. Joe! 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 Il est plus là! Joe, allez! Appelez la police! On a besoin d'aide! Notre bébé a disparu! S'il vous plaît! Quelqu'un a vu quelque chose? Notre bébé a disparu!
Joe, aide-moi à chercher! Aidez-nous! Aidez-nous! S'il vous plaît! Aidez-nous! Ouvrez. Refermez. J'ai fini. Merci. J'ai aussi pris la robe bleue au cas où. Ah, très bien. Ça va aller? 5 minutes. Merci. Un plateau, c'est toujours impressionnant quand on n'a pas l'habitude. Mais la présentatrice est là pour vous aider. Soyez le plus naturel possible. Ils sont en place, on va commencer. Il manque qui de plateau, s'il vous plaît? Tu penses que tu vas pleurer? C'est là que le spectacle a commencé.